Voilà, bien-aimés, je vous aime de l'amour de Dieu, soyez les bienvenus. Amen. Nous sommes encore devant la présence de Dieu pour écouter ce qu'il a à nous dire à tous. Personne n'est épargné. Hein? C'est Dieu qui sait ce qu'il nous faut. Et c'est lui qui réforme nos cœurs. C'est lui qui nous donne d'être comme il veut. Amen. Ce n'est pas pour rien qu'il nous a créés à son image. Le péché est venu, mais sans cesse Dieu vient pour nous transformer en la même image que le modèle parfait, Jésus-Christ. Amen. Ce matin, le thème que le Seigneur nous a donné, c'est « Ne t'irrite pas vite dans ton cœur ». Ne t'irrite pas vite dans ton cœur. Ne t'irrite pas. Vite dans ton cœur. Nous allons lire le verset d'introduction. C'est Jacques 1, verset 20. Oui. La parole de Dieu dit, Oui. car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà juste, la prédication est terminée. Ne t'irrite pas dans ton cœur, car la colère de Dieu, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Tout simplement. On aurait pu s'arrêter là. Mais Dieu nous donne la grâce de nous dire encore autre chose. Vous savez, la colère, c'est un sentiment que Dieu a mis en nous. Tous ceux qui disent que la colère vient du diable, attention. Toutes les colères ne viennent pas du diable. Ah oui. Notre Seigneur lui-même, il s'énerve. Sa colère s'enflamme. Tout simplement parce que lui, il est juste. Quand on se met en colère, normalement, ce sentiment que Dieu a mis dans tous les cœurs, c'est pour rétablir la justice. Mais le vrai problème avec nous, les hommes, c'est que nous ne sommes pas justes. Nous ne sommes pas justes. Parce que là où je suis, si quelque chose arrive et que je vois ma fille est dedans, et que je viens pour séparer, je ne peux pas condamner ma fille. Vous voyez ce que je veux dire? Humainement parlant, je vais avoir un peu... Je vais être tiraillé. Où je vois dans la circulation mon frère Roger avec quelqu'un et que je viens là, et puis Roger c'est mon frère, après on va parler, mais je ne peux pas totalement, non. Soyons clairs, hein. Même quel que soit ce que je vais dire, il y aura une petite réserve d'amour pour mon frère. Or, normalement, lorsque la justice vient établir ce qui est juste et n'a égard ni pour l'homme, ni pour les circonstances, mais seulement pour Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on dit que la colère, c'est un sentiment dans le cœur qui rétablit la justice. Nous allons voir Dieu dans Exode chapitre 11, je pense bien. Exode chapitre 11. Verset 8, quand Dieu a fait sortir son peuple de l'esclavage d'Égypte, bien aimé, ayez toujours cette comparaison. Dieu fait sortir le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte. Et ils sont en marche vers le ciel. Mais c'est la même chose pour nous. Dieu nous a sauvés. Il a envoyé son Fils, mort à la croix pour nous, ressuscité. Il nous a fait asseoir en esprit dans les lieux célestes, et nous sommes en marche vers le ciel. Nous sommes en marche vers le ciel. Et l'épisode où on a montré la colère de Dieu, c'est pendant qu'ils étaient en marche vers la terre promise. Et nous aussi, nous sommes en marche vers le ciel. Ne faisons pas quelque chose pour que le Seigneur soit en colère. Parce que s'il est en colère, c'est à cause d'une seule chose, c'est à cause du péché. C'est à cause du mal. Nous allons lire Exode 11, verset 8, je crois. La parole de Dieu dit, alors tous tes serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, sors, toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas. Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. Attends, on va repartir vers Nombre 12. Là, on va parler de Moïse, avant que je revienne à Dieu. Vous voyez, je disais que c'est un sentiment que Dieu nous a donné à tous. Et vous voyez dans Nombre 12,
La parole nous dit que Moïse était un homme doux. Ah, il est même dit qu'il n'y a pas d'homme plus doux que Moïse. Mais quand vous voyez la traversée du désert, mais Moïse s'est toujours mis en colère. Mais pas pour, on va dire, contre quelqu'un, mais contre des situations de péché à répétition. Il n'en pouvait plus. Il disait, mais attends, ce peuple, qu'est-ce que... Les gens vont jusqu'à dire, pourquoi tu nous as sortis de l'esclavage? Il aurait fallu que tu nous laisses esclaves des Égyptiens. Tout simplement parce qu'il manque du concombre. Il manque du pain. Il manque de l'eau. Et à chaque fois qu'ils ont un besoin, bien aimé, comprenez très bien, à chaque fois qu'ils ont un besoin légitime, ils disent des choses pas possibles. Et Dieu se met en colère. Regardez. Ah. Vas-y, vas-y. Nombre 12, verset 9. Oui. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, Oui. et il s'en alla. Nous n'avons pas le temps de lire. Remonte un peu dans le... Oui, Verset 8. oui, c'est Moïse, hein. Dieu parle de Moïse, oui. Je lui parle bouche à bouche. Oui. Je me révèle à lui Oui. sans énigme. Oui. Et il voit une représentation de l'Éternel. Oui. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La première colère de Dieu, c'est parce que ces enfants-là, le peuple d'Israël, a parlé contre Moïse. Et Dieu vient pour leur dire, reprends ça. Je lui parle bouche à bouche. Oui. Je me révèle à lui sans énigme. Oui. Et il voit une représentation de l'Éternel. Oui. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Continue. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. Donc, vous voyez, donc, Dieu ne comprend pas celui que lui, il a choisi. Il dit même, Moïse, c'est mon ami. Je lui parle de bouche à bouche. C'est moi qui sais, qui connais le cœur de Moïse. Et je vous l'ai donné pour vous, comme le Christ. Vous savez, dans la théologie, Moïse représente exactement le Christ dans l'Ancien Testament. Et c'est lui qui a sorti Israël du péché, de l'esclavage de Pharaon. Et Christ nous a sortis de l'esclavage, du péché, de la mort. En théologie, on dit que Moïse est le type du Christ. Et ces enfants-là, dès qu'ils ont... Voyez-vous, ce n'est pas qu'ils sont en train de faire semblant. Ils ont des besoins. Ils ressentent des besoins. C'est vrai. Il y a des choses qui leur manquent. Ils sont fatigués. Oui, mais ça ne leur donne pas le droit de parler contre Dieu. Alléluia. Amen. On ne parle pas contre Dieu. Quand on parle contre Dieu, parce que là, vous voyez, on parle de Moïse, mais en réalité, c'est contre Dieu qu'ils sont en train de parler, puisque c'est le plan de Dieu. C'est Dieu qui a mis son plan en place. Moïse même ne sait rien, il ne peut rien. Mais ils parlent contre Dieu. Donc la colère de Dieu s'enflamma contre eux. Nous allons revenir avant au psaume, à l'Exode, Exode 8, Exode 11, verset 8. Alors tous les serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, sors, toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas. Continue. Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. Voilà. Donc là, c'est la colère de Moïse. La colère de Moïse a commencé lorsque Dieu l'a appelé, il lui a confié la mission et il est allé voir Pharaon pour dire, ce peuple doit sortir. Et le Pharaon commence à parler en langue. On ne comprend plus ce qu'il dit. Il dit ceci aujourd'hui, demain il dit cela. En tout cas, il ne veut pas les laisser partir. Et là, vous voyez, la colère de l'Éternel s'enflamma. La colère de Moïse. La colère de Moïse. Non, Moïse sortit de chez le Pharaon. Dans une ardente colère. Dans une ardente colère. Nous allons lire Nombre 12, verset 3. Ce que je vous disais tout à l'heure. Nombre 12, verset 3. Celui qui sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. Celui qui a manifesté la colère
pendant toute la traversée, à cause de ce que les enfants d'Israël disaient, à cause du péché, Moïse manifestait la colère jusqu'à lui-même tomber dans le péché. Parce qu'une fois, ils avaient encore besoin de l'eau et ils commencent encore à blasphémer. Moïse n'en pouvait plus. Et là, Moïse les a insultés. Et Dieu dit, ah non, attends, c'est mon peuple. Tu ne peux pas les insulter. Et c'est là, la mission de Moïse s'est arrêtée. Alléluia. Amen. Celui qui s'est fâché comme ça à répétition, regardez ce qu'on dit de lui. Nombre 12, 3. Oui. Et l'Éternel l'entendit. Oui. Or Moïse était un homme fort patient, Oui. plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Ah bon? Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun autre homme sur la terre. Et la seule chose qui mettait Moïse on va dire en colère, c'était le péché. C'était le mal. C'était ce que disaient ces enfants-là, qui étaient insupportables, mais qui étaient péchés en fait. Vous voyez? Donc le péché, la colère, en fait, à la base, c'est pas quelque chose. C'est un sentiment que Dieu a donné, nous a tous donné, en fait, pour revenir à ce qui est bien, à ce qui est juste. Même lorsqu'on donne sa vie à Christ, c'est parce qu'on est en colère à un moment donné, on sent vraiment sa misère, on sent ce que l'ennemi est en train de faire pour nos vies, et on se lève pour dire, bon, maintenant, j'irai à Christ. Maintenant, je vais au Sauveur. Quand dans ta vie, un jour, tu te dis, bon, maintenant, je veux me baptiser. Maintenant, je veux me conformer à la parole de Dieu. En fait, tu te rebelles contre le péché. Et c'est cette colère sainte-là qui te permet de te lever pour dire, non, il faut que ma vie change. Et c'est cette colère-là, cette même colère, qui fait que chaque jour dans nos vies, nous prenons de bonnes décisions. Nous prenons de bonnes décisions dans tous les domaines, hein. Que ce soit dans nos familles, que ce soit dans la vie professionnelle, et même à l'église. Quand nous voyons que ce qui se passe n'est pas la gloire de Dieu, c'est une sainte colère qui fait que nous disons non. Maintenant, il faut que nous commencions nos cultes à l'heure. Alléluia. Bien-aimés, ça là, il faut que nous soyons tous d'accord pour commencer à l'heure. Nous allons commencer à l'heure. Et vous allez venir quand vous pouvez. Alléluia. Parce que nous avons écrit une heure, il faut que nous le respectons. Amen. Alléluia. Amen. Mais chacun a ses contraintes. Il n'y a pas de souci. Chacun vient dans le culte quand il peut. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Et l'Éternel l'entendit. Oh, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun autre. Nous allons lire dans Psaume 95. Et vous allez voir les épisodes où les enfants de Dieu sont intraitables. Sont intraitables. Psaume 95, lis le verset 10, 10, 11. 10, 11. Pendant 40 ans, Oui. j'eus cette race en dégoût. C'est Dieu qui parle. Hein? Écoutez. Et je dis, Oui. c'est un peuple dont le cœur est égaré. Oui. Ils ne connaissent pas mes voies. Oui. Aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Alléluia. Ouais, je jurai dans ma colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Mais vous savez quoi? Dieu ne parle pas en vain. Ce qu'il a dit là, il a réalisé. La dernière fois, nous avons vu qu'il y a seulement 2 personnes de tous ceux qui sont sortis. 640 000 personnes. 640 000 personnes ont traversé la mer Rouge. Et sans compter les enfants et les femmes. Seulement 2 personnes ont pu entrer. La colère de l'Éternel, dont il a parlé là, il ne parle pas en l'air, ils ont été tous désagréables à Dieu. Bien-aimés, c'est pourquoi aujourd'hui, nous aussi, nous sommes en marche pour le ciel. Je ne cesse de le rappeler. Et que chacun retienne cette image-là. L'histoire de la traversée, de la délivrance du peuple d'Israël, de la traversée de la mer Rouge. Plus encore, de la traversée du désert, tout le monde doit le connaître. Afin que nous ne fassions pas les mêmes erreurs qu'eux. Les mêmes erreurs qu'eux. Quelque part même, c'est écrit dans le Nouveau Testament. Que Dieu nous dit, Mathis, que de ne pas faire les mêmes erreurs. En nous disant souvent que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Ce qui a fait que Dieu a été en colère hier
Mais aujourd'hui, si on fait la même chose, il va être en colère. Déjà même, pourquoi? Parce qu'il est juste. Amen. Il est juste. Quant au péché, Dieu ne fait pas de demi-mesure. Il n'y a pas d'enfant chouchou comme nous. On vient te dire, Clarisse, voici ce que ton enfant a fait. Tu dis, et alors? Et alors? Et puis tout le monde se calme. Non, Dieu ne fait pas ça. Dieu dit, ah bon? Voyons voir. Il faut que celui qui a péché puisse se repentir et revenir à Dieu. Toutes les fois, le péché, bien aimé, nous avons des explications compliquées, mais le péché, c'est simplement que nous nous éloignons de Dieu. Nous allons vers le mal. Et il faut que nous revenions. Tout simplement. Garder en image, on va dire, c'est garder en pensée cette image. Dans quelque situation que ce soit, lorsque nous ne faisons pas les choses comme Dieu le veut, ça veut dire que nous sommes allés au mal. Nous n'avons pas écouté Dieu. Nous n'avons pas écouté Dieu. Souvent, nous trouvons que Adam et Ève ont été vraiment très capricieux, mais nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Hein? On leur a donné un commandement, ils n'ont pas pu. Mais nous aussi, dans plusieurs situations, nous ne respectons pas ce que Dieu veut que nous fassions dans la situation. Et à chaque fois, nous sommes allés ainsi vers le mal. Nous avons écouté la voix du mal. Et tout cela met en colère notre Père. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que la Bible nous dit aussi, que notre Dieu est lent à la colère. Amen. Il est patient, il est lent. Quand le Seigneur se montre dur, c'est parce que il a tellement attendu, il a tellement parlé. Et même que dans cette dureté, c'est par amour qu'il veut te faire dire maintenant. Maintenant, je ferme la porte, retourne-toi. Tu es en train de marcher dans le chemin du mal, il te dit, retourne-toi, s'il te plaît, mon fils, retourne-toi. Mais toi, tu fermes tes oreilles. Tu te mets encore à courir. Alors, il ferme la voie et dit, bon, maintenant, il n'y a plus d'issue, tu es obligé de revenir. Voyez-vous? Tout ça là, c'est par amour. C'est par amour. Vas-y. Nombre 14, 18. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Oui. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, Oui. mais il ne tient point le coupable pour innocent. Écoutez bien, vous voyez, Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Faisons attention. Celui qui est coupable, il est coupable. Hein? Nous, les hommes, nous pouvons nous entendre pour dire il est innocent. Mais devant Dieu, le Dieu de justice, il ne tient pas le coupable pour innocent. Et aussi, vas-y. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ce dernier paramètre-là, il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Parce que quelque part, bon, c'est vrai qu'en Israël, on disait que les pères ont mangé le raisin et les dents des enfants. Les enfants ont senti l'acidité du raisin. Alors que ce n'est pas eux qui ont mangé, ce sont leurs grands-pères qui ont mangé. Et ensuite, Dieu dit, mais l'âme qui pêche, qui mourra. L'âme qui pêche, qui mourra. Mais je vais vous dire quelque chose. Il y a des péchés qui vont de génération en génération. Il y a des péchés qui ont des conséquences de génération en génération. Même si on se répand. Bien sûr. Même si on se répand, mais comment sauras-tu même que tu t'es repenti pour cela? Tu comprends? Tes grands-pères ont fait des choses, des alliances bizarres de génération en génération. Cette influence-là est dans ton âme. Si un jour un serviteur te le révèle et que tu prends conscience de cela, là, c'est là où je m'arrête, moi, dans mon appréciation, je dis, c'est l'affaire de Dieu et toi. Vous comprenez? C'est Dieu qui apprécie et rien n'est impossible à Dieu. D'accord? Mais encore que tu aies la révélation précise, parce qu'on ne se présente pas devant Dieu pour dire, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Non, c'est pas comme ça. Je vais vous dire, hein, nous avons une manière de nous confesser d'ailleurs et de demander pardon qui n'est pas du tout bonne. Parce que quand, dans le réel, entre nous, quand je viens voir Roger, je dis, Roger, pardonne-moi. Il va me dire, mais attends, tu parles de quoi? Tu parles de quoi? De quoi parles-tu? Ouais. Si j'insiste, il va dire, mais toi, tu te moques de moi. Attends, tu viens me dire, pardonne-moi. Ben, ça veut dire quoi?
Et puis, c'est pas tout. Après, demain, tu reviens, tu dis la même chose. Qu'est-ce que tu veux? Dis ce que tu veux, dis ce qu'il y a. Vous voyez? Mais nous présentons devant Dieu, nous disons pardon. Pardonne-nous nos péchés. Mais quand on a dit le pardon, c'est un modèle de prière qu'on nous a donné pour dire tes péchés là, tes péchés dont tu parles là, c'est quoi? Tu as fait quoi? Qu'as-tu fait de mal? Oui, mon Père, pardonne-moi. Voici, j'ai volé. Voici, j'ai menti. Vous voyez, soyons précis dans nos confessions. Voici ce que j'ai fait à Mireille. Voici ce que j'ai fait à Sylvain. Donc, soyons précis dans ce que nous... C'est ça qui révèle notre sincérité. Sinon, autrement, nous ne sommes pas sincères. Je sais que toi, tu allais revenir ici. Oui, oui. Oui. Oui, oui, oui. Une nouvelle créature. Très bien, oui. Je vais te dire ceci. L'œuvre de la croix, c'est l'œuvre du salut, de la vie éternelle. Vous êtes d'accord? L'œuvre de la croix, c'est l'œuvre du salut de la vie éternelle. Nous, parfois, nous confondons tout. Nous ramenons même à l'œuvre de la croix des situations basses. Non, s'il vous plaît. La croix, c'est pour faire entrer quelqu'un dans le paradis. La croix, c'est un pont entre les hommes et Dieu pour qu'il aille dans son éternité. D'accord? Parlant du péché, vous savez, Dieu peut très bien te pardonner, mais tu vas subir les conséquences du péché. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Dieu ne peut pas renier sa justice. Il te pardonne. Il y a beaucoup qui iront au paradis, mais ils vont souffrir sur cette terre. Oui. Ah oui. C'est ça la justice de Dieu aussi. Autrement, si Dieu faisait autrement, regarde quelqu'un qui tue ton enfant et qui demande pardon à Dieu. Il reçoit Jésus. Jésus lui pardonne. Vous pensez qu'il n'y aura pas de conséquences sur cette terre? Mais bien sûr, il ira au paradis. Mais sur cette terre, il y a les conséquences. Entre parenthèses, grande parenthèse, c'est ce que nous oublions parfois dans les péchés que nous confessons. Il y a une partie que nous occultons volontairement ou bien sans savoir, mais je vous le dis ce matin. Dans chaque péché, il y a l'étape réparation. J'ai volé la veste. Je me rends compte que j'ai volé la veste. Mais la veste est déjà dans ma garde-robe. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. J'ai volé cette veste bleue. Et c'est pas vrai. Hein? Je demande pardon à Dieu. Mais je ramène la veste au magasin. Pour dire, tenez. Si je ne veux pas beaucoup parler, je dis, tenez, c'est à vous. On va dire, non, j'ai dit c'est à vous. Terminé. On ne t'a pas dit d'aller te confesser là-bas ou non, 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 non. La veste est à vous, je vous le remets. Pardonnez-moi. Je m'en vais. Vous comprenez? Mais parfois, nous nous confessons, mais nous gardons encore les choses sur nous. Nous gardons les choses sur nous. Vous vous rappelez du manteau de Chichard? Le manteau de Chichard. Le manteau de Chichard a fait grand bruit. Le manteau de Chichard, vous savez? Le gars, il a volé son manteau. Il est venu enterrer ça dans le camp, là où les Israéliens sont. Il est venu enterrer le manteau là. C'est un manteau de prix, un manteau de soie. À partir de ce moment-là, tous les combats d'Israël se soldent par un échec. Ah, mais les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ont dit simplement, quelqu'un a péché. Vous savez, eux, ils sont très sensibles, ils ont vécu, on va dire, la pratique du péché, ses conséquences, ils ont tellement vécu ça que quand quelque chose ne va pas tout de suite, ils se disent, attendez, qui a péché? C'est impossible que toutes nos batailles se soldent par l'échec et l'ennemi prend la victoire sur nous. C'est impossible. Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose. Qui a fait quelque chose? Comme tout pécheur, comme tout bon pécheur, personne ne dit rien. Tout le monde est propre. On dit, mais qui a fait quelque chose?
On dit, bon, écoutez maintenant, mettez-vous en rang. Passons un à un. La tribu de tel, la famille de tel. Jusqu'à ce que on est arrivé sur reprend beaucoup plus bas. Voilà, Akan. Akan, c'est lui qui a volé le manteau. Il est venu à cacher ça dans la maison. À partir de ce moment, le malheur est entré dans la maison. Mais vous allez dire, c'est la même chose chez nous. Hein? Quand vos enfants ramènent des choses là, demandez-leur d'où tu ramènes ça. Et vous pouvez même dire, pas chez moi. Pas chez moi, va cacher ça ailleurs. Va cacher ça ailleurs, pas chez moi. Ah oui, on est arrivé sur Akan. Vas-y. Josué 7, non, verset... repars un peu. Oui, non, repars. Oui, ok. Josué 7, Donc, 18. ils sont arrivés sur la maison de Zabdi. Ok? Il fit approcher la maison de Zabdi par homme. Et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, fut désigné. Ok. Josué dit à Akan, oui. Mon fils, oui. donne gloire à l'Éternel, oui. le Dieu d'Israël, oui. et rends-lui hommage. Oui. Dis-moi donc ce que tu as fait. Ne me le cache point. Oui. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Donc, depuis qu'on parle là, tu ne pouvais pas dire ça, on va quitter ici. Donc, vous voyez, depuis qu'on dit, on démembre les familles, on approche les gens pour dire, voilà, passez. Mais il est dans les rangs aussi, il dit rien. Il attend paisiblement jusqu'à son tour. Et il se dit, peut-être qu'ils vont se tromper sur moi. Mais dès qu'il est arrivé, l'homme de Dieu qui a l'esprit de Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Et là, il avoue. Vas-y. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chéniard, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. Et l'argent est dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente et voici, les objets étaient cachés dans la tente d'Akan. Et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérach, l'argent et le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Et ils les firent monter dans la vallée d'Achor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Dans ce temps-là, c'était œil pour œil, dent pour dent. On est bien d'accord? C'est-à-dire que eux là, c'était eux qui apportaient le malheur à tout un peuple. Et voilà comment on réagit. Vas-y, on va voir, il y a quelque chose que... Oui, vas-y. Et l'on éleva sur Akan un grand morceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. Vas-y. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour, à ce lieu, le nom de vallée d'Achor. Et l'Éternel revint de sa colère. Et certains interprètes font un rapprochement avec de ce qui s'est passé là, avec le verset qui dit dans le Nouveau Testament, « ôtez le méchant du milieu de vous ». Mais en réalité, ce n'est pas de la même manière. C'est-à-dire, dénoncer le mal. Dénoncer le mal. On ne couvre pas le mal. Le mal qui vient, c'est que c'est un accès pour l'ennemi. Alléluia. Et c'est tellement encore plus fort. Vous voyez ce dont on a parlé là? Tout ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, a beaucoup plus de poids et beaucoup plus de difficultés. Et souvent, nous ne tenons pas compte de cela. Vous savez, dans l'Ancien Testament, pour commettre l'adultère, il fallait aller avec une femme. Mais vous savez que dans le Nouveau Testament, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Il suffit de fermer les yeux et tu t'es retrouvé déjà dans le péché. Et nous sommes sous la grâce. Ah oui.
Nous sommes sur la grâce. Alors que dans le temps, ce n'était pas ça. Il fallait commettre matériellement. Pourquoi? Parce que la vie maintenant avec Jésus, c'est la vie de l'esprit. C'est la vie de l'esprit. C'est par l'esprit qu'on le juge. On vient à quelqu'un, on dit, hey, toi, tu es un voleur. Il dit, mais j'ai rien volé. On dit, ah, tu as un cœur voleur. L'esprit de vol est en toi. Vous voyez? En fait, quelqu'un peut être voleur et ne pas encore avoir l'occasion de voler. Eh oui. Ben oui, c'est ça. Hein. Ça dit que tu n'as pas l'occasion simplement. C'est ça. C'est comme ça que mon pasteur disait aux jeunes filles. Vous voyez les autres là, les filles qui sont belles là, vous dites celle-là, et parle aux garçons. Ben oui, les garçons ne te parlent pas parce que toi tu n'es pas belle. Non mais factuellement c'est vrai. Apparemment, les filles qui sont... Je ne parle pas aux femmes, mais fermez vos oreilles. Les garçons, c'est vrai ou c'est pas vrai? Roger, c'est pas vrai. Quand c'est beau, on sait que c'est beau. Alléluia. Et tout ce qui est beau attire. Mais c'est pas bon. On est bien d'accord, hein? Voilà. Ce qui est à faire, c'est le cœur qui doit être changé. Dieu peut nous regarder là et dire, il n'y a que des pécheurs. On dit, mais on n'a rien fait. Mais le cœur. Peut-être quelqu'un est en train de faire des projets dans son cœur qui n'est pas du tout dans le sens de la parole. Le péché est déjà constitué. Le péché est déjà constitué. Parce que ces pensées-là ne viennent pas de Dieu. Ton esprit est en divagation dans les ténèbres. Bien-aimés, ramenons nos esprits à Christ, au pied du Christ, dans la lumière de Dieu. Que la lumière de Dieu pénètre nos cœurs ce matin et nous ramène dans la justice de Dieu. Amen. La justice de Dieu. Quand on parle de la justice de Dieu, bien-aimés, souvent nous voyons ça comme quelque chose de loin. Non, la justice de Dieu, c'est demeurer auprès de Dieu. Dieu, par sa justice, nous ramène tous auprès de lui. Voyez-vous? On dit nous avons été justifiés. Justifiés par la mort et la résurrection de Jésus. Pourquoi? Parce que par rapport à cette offrande, nous sommes devenus justes. Mais nous devrions chaque jour rester dans cette pensée-là de celui qui a donné sa vie pour nous. La pensée de Jésus. C'est pourquoi il nous a donné son esprit pour nous aider. Il ne nous a pas laissés seuls. Amen. Amen. Oui, ma fille. Oui. 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 Comment? Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, oui. 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 Attends. Il a envoyé le monsieur en guerre, oui, pour pouvoir commettre ce péché. Oui, David a péché. Mais je vais te dire, hein, les conséquences de ce péché-là, ça a détruit la famille de David. Des choses impossibles. Lui-même, David, un enfant, a pris sa femme. Lui-même, David, les frères entre eux, les frères et sœurs, il y a un frère qui a violé sa sœur. Ah oui, et tout ça est décrit comme les conséquences du péché de David. Mais David a été pardonné. Mais attention, ce que vous ne savez pas, Salomon, le brave Salomon, est-ce que vous savez que c'est l'enfant de Bathsheba, la femme en question là? Parce que le premier est décédé. Oui, Salomon est le fils. Parce que, effectivement, regardez, première conséquence de ce crime, la première conséquence, c'est que l'enfant de David a pleuré. Quand Nathan lui a dit, oh, c'est toi. Parce que vous voyez, nous les hommes, c'est ce que j'ai commencé par dire depuis le... Quand Nathan est venu, Nathan dit, il y a quelqu'un. Il dit, c'est qui? Il dit, c'est quoi même? Il dit, il a fait
Il a beaucoup de brebis, hein. Mais il est allé chercher la brebis de celui qui n'en a qu'un. David a dit, dans mon royaume, dis-moi le nom de cette personne-là. Je vais lui faire la fête. Nathan regarde, il dit, c'est toi. Mais vous voyez, c'est pourquoi David, vous savez, moi j'aime beaucoup David. Dès qu'on lui a dit, c'est toi là, il ne s'est pas mis à raisonner. Hein. Ouh, il s'est mis à pleurer. Le roi s'est mis à pleurer. Il aurait pu massacrer Nathan. Il s'est mis à pleurer. Et c'est ce que vous allez voir dans tous les psaumes 50, 51 et consorts. Vous allez voir. Il s'est repenti. Il s'est repenti. C'est lui qui nous a laissé tous les psaumes de repentance là. Mais Dieu lui a dit, hey, l'enfant mourra. Vous avez compris? L'enfant mourra. C'est la première conséquence. On dit, ah, ben, vous allez dire, mais pourquoi Dieu pardonne, mais pourquoi l'enfant va mourir? Bon, déjà, il n'y a plus de mari. Hein? Le mari est décédé. On est bien d'accord? Bon, maintenant l'enfant naît. Et tu dis que l'enfant va mourir, sachant que derrière la femme ne peut plus retourner vers chez son mari. Dieu lui dit, hé, tu l'épouses. Ah, David a épousé régulièrement. Mais ça n'a pas effacé les conséquences. Hein? David a épousé régulièrement Bathsheba. Après. Ça fait partie aussi de la réparation. Parce que tu vas laisser la femme comme ça après. Qui va aller vers elle? Donc, tu la prends comme femme. Il a pris comme femme et c'est ainsi que Salomon est né. Mais je vais vous dire quelque chose. Est-ce que Salomon lui-même est le meilleur? Vous voyez, malgré tout ce que Dieu a dit, après Jésus, il n'y a pas de sage que lui. C'est moi qui lui ai donné. Ah oui. C'est-à-dire la manière dont le cœur à gauche, à droite, là. C'est lui, ça lui-même, Dieu l'a dit, ok. Avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Lui, là, c'est ce qu'il a fait de grand. Eh oui. Il a fait tellement de grand que personne ne peut faire comme lui. On demande même comment il fait. Jean-Pierre, comment il fait? 600 femmes et 300 concubines. Je me demande si elle la reconnaît tous. Je me demande comment il fait. Ah oui, les hommes ont essayé, jusqu'à présent, personne ne peut égaler. Mais vous voyez donc, tout ça, c'est l'influence du péché du Père. C'est l'influence du péché du Père. Et justement, c'est-à-dire que quand vous voyez pourquoi ça s'est gâté entre Salomon, c'est pourquoi je vous dis, quelle que soit l'onction que vous avez, quel que soit le talent que vous avez, méfiez-vous du péché. Dieu, notre Dieu, un Dieu de justice, il ne tolère pas le péché. Si vous vous amusez à aller à gauche, à droite, à dévier, regardez même Moïse là. Moïse, lui-même s'est énervé contre le péché à un moment donné. Quand il a enfreint les règles de Dieu, mais quelles règles il a enfreint? Mais les gens me sont en train de me provoquer, mon Dieu. Et je suis en train de défendre tes intérêts. Il dit, oui, tu défends mes intérêts, mais tu ne les insultes pas. Parce qu'il a simplement dit, regardez, il dit, vous là, c'est de ce rocher que l'eau va sortir pour vous. Dieu a dit, mais c'est quelle manière de parler ça? C'est quelle manière de parler? Qu'est-ce que tu as voulu dire? Comme les gens, ils parlent, il faut qu'on interprète ce qu'il dit. Dieu a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est toi qui fais sortir l'eau, c'est pas toi. Mais en réalité, Dieu lui dit, parle au rocher. Il a frappé. Mais attention, dans une autre circonstance, Dieu lui avait demandé de frapper. Donc, comme il était en colère, vous voyez, on ne fait pas les choses de Dieu avec la colère. Là, on revient sur la colère. On ne fait pas les choses de Dieu avec la colère. C'est quelqu'un qui a dit, je crois que c'est un président des États-Unis, il dit, et c'est vrai, il dit, tout ce qui commence par le péché, tout ce qui commence par la colère, finit dans la honte. Moi, j'ai vérifié ça, c'est vrai. Tout ce qui commence par la colère finit dans la honte.
Bien aimé. C'est pourquoi il est dit, ne faites rien par esprit de colère. C'est-à-dire, sous la colère, ne fais rien. Sous la colère, assis-toi. Bois un verre d'eau. Attends que ça passe. Parce que ce vent violent, cette tempête qui s'élève dans ton corps, on va dire, c'est le contraire de la patience, qui est un fruit de l'esprit. Donc ça ne vient pas de Dieu. Fais attention. Et tu bouillonnes tellement. Qui parmi nous n'a pas fait quelque chose sous la colère et l'a regretté après? Il y a des gens, ils reçoivent un SMS, ils disent, quoi? Je vais l'appeler ou je vais répondre. Et j'ai répondu. On dit, est-ce qu'il a lu? Je vais supprimer. Est-ce qu'il a lu? Mais il a déjà lu. Ah, ça vous est jamais arrivé, vous? Ah oui. On dit des choses, dans la colère, si tu ne te contrôles pas, tu dis des choses qui te dépassent. On dirait même d'où viennent les choses même. Donc c'est là où vous allez comprendre qu'il y a un esprit derrière. Il y a un esprit qui veut terminer avec vous. Vous amener très loin. Il y a des gens, ils se sont levés, juste une minute de colère, ils ont cassé leur foyer en 1000 morceaux. C'est-à-dire, même le spécialiste est passé par là pour recoller, on dit non. On ne sait même pas comment il faut recoller les choses. Mais le pire, c'est quand nous sommes en colère de façon injuste. Vous comprenez? C'est-à-dire, toi-même, là, tu n'as pas raison. Hein. Mais là, tu te mets en colère, même plus que la personne qui a raison. Ah, le diable est méchant, hein? Le diable est vraiment méchant. Faisons très attention. La colère, vous savez, vous pouvez tout dire. Hein. Vous allez voir. Certaines personnes parlent de la colère, je regarde, vous n'avez rien compris. Parce que, quel que soit ce que tu fais, ce qu'on va faire, personne n'apprend à personne d'être en colère. Même ton petit enfant, là, tu as vu le premier jour, il était en colère, il jette tout. Ah oui. Surtout les enfants, c'est extraordinaire. Hein. Quand ils ne sont pas contents, ah, là, tu te dis, mais qui lui a appris ça? Eh oui, c'est un sentiment qui est dans notre cœur. Mais que l'ennemi vient, au lieu que cela sert à la justice, normalement, ce sentiment qui est en nous, lorsque nous voyons quelqu'un, le mal quelque part, nous devons être en colère contre ce mal-là. Pour dire non, c'est injuste. Même dans ton travail, il y a il y a quelque chose qui se passe, tu n'es même pas concerné. Tu te dis, mais oui, mais pourquoi ça? Parfois, ça vous prend. Moi, je vous raconte une petite histoire, une petite parenthèse. Un jour, j'étais dans un travail, il y a une petite femme, une petite veuve, une jeune veuve en plus, qui venait de perdre son mari, qui était notre responsable. Seulement, le client, on était sur un projet, le client détestait cette fille-là. On ne sait pas pourquoi. Et le client dit, si vous tenez à avoir le projet, enlevez-la. Ils se sont dit, mais on va l'enlever, on va la mettre où? Quelqu'un a dit, à la porte. Ben, on a dit, mais toi, fais-le. On a dit, bon, ok, si vous êtes d'accord, moi je le fais. Ils ont viré cette femme. Ils ont monté quelque chose, ils l'ont viré. Ah, ça bouillonnait dans mon cœur. Et après, ils sont venus me voir. On dit, Eric, c'est toi qui vas la remplacer. J'ai dit, quoi? Moi, au revoir. À cause de ce que vous avez dit là, au revoir. Bien aimé, j'ai démissionné. Je ne sais pas. Je suis venu à la maison, j'ai dit, Seigneur, bon, il n'y a plus de travail. Et le diable m'a dit, tu vois, tu viens d'acheter une maison. Tu vas payer ça comment? Ah! J'ai dit, mais oui, mais quelque part, j'ai dit, mais attends, c'est pas possible. Je ne peux pas accepter. Non, mon esprit n'a pas du tout accepté ça. Et je n'ai pas été en colère contre eux, je leur ai seulement dit au revoir. Et la petite histoire, c'est que je n'ai même pas fait le préavis. J'ai dit au revoir et je suis parti.
Je ne sais même plus comment ils ont réglé ça. Et on m'a envoyé des courriers que je n'ai même pas répondu. Hé, me voici sans travail à Goussainville. C'était le mardi du marché. Il y a un marché le mardi et le samedi. Donc le mardi, là, le marché est tellement clair que celui qui vient au marché le mardi, tu le vois. Avant, je ne sais pas ce qui se passe maintenant, mais le mardi, quand tu viens là au marché, tous ceux qui sont venus là, tu dois les voir. Je suis allé au marché pour acheter des fruits à la famille. Bon, j'ai plus de travail. Et je vois une ancienne connaissance que j'ai rencontrée dans un autre travail. Elle m'a dit, Eric, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, je dis, je suis à Goussainville maintenant. Elle dit, tu as acheté une maison? J'ai dit, oui, j'ai acheté une maison, mais il n'y a plus de travail. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, il n'y a plus de travail. Elle dit, ah, tu n'as plus de travail? Bon, écoute, envoie-moi ton CV. Dès que tu rentres à la maison, là, envoie-moi ton CV. Et le lendemain, j'étais au travail. Amen, amen. J'ai voulu parler à l'entretien, on dit, non, non, on nous a parlé de toi ici, pas d'entretien. Et je suis jusqu'à présent. Amen. Vous voyez? Donc, bien aimé, écoutez la voix du Saint-Esprit. Ne soyez pas en colère contre quelqu'un, mais contre des situations. Contre des situations, bien aimées. C'est contre des situations que nous devrions être en colère. Dès que tu commences à être en colère contre quelqu'un, sache que ça ne vient pas de Dieu. Ce qui fait que quand quelqu'un fait quelque chose qui est mauvais, ce que tu as à faire, c'est comment le gagner pour qu'il quitte ce mal-là qui l'anime, qui l'instrumentalise. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Il y a quelque chose? Tout va bien? Ah oui. Oui, vous savez, avec l'IA. Ah, je vous dis. Hein. Je vous dis. Non, Copilot n'est pas aussi performant que l'IA. Je ne sais pas si c'est lié. Bon, c'est ce que. Mais je vais vous dire, hein, moi, dans mon travail, avec l'IA, on fait des choses extraordinaires. Et nous avons tous peur. Ah, parce que, vous voyez, ce que près de 10 personnes font là, par jour là, une seule personne qui maîtrise bien l'IA. Et il n'y a pas d'erreur. Hein. Il n'y a pas une seule erreur. Bien aimé, mettez-vous à la page. C'est comme quand Facebook était venu et puis on a commencé. Bon, ça n'a pas donné grand-chose. Mais ce dont on parle là, l'IA là, l'intelligence artificielle, c'est extraordinaire. Bon, bref. La colère, bien aimé, pas contre quelqu'un, mais contre des situations. Dieu nous dit dans Éphésiens 4 que la colère de l'homme que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Avec les femmes, j'avais partagé une fois pour dire, vous voyez, toutes les situations qui arrivent dans un foyer et qui déstabilisent le foyer et qui mettent fin au mariage, cela arrive par la colère. Ce n'est pas deux choses. Hein. C'est par la colère que ça arrive. S'il vous plaît, maîtrisez votre colère. Madame Siliona, vrai ou faux? Ah bon? C'est pas par la colère? Ah là là là. Hein? Dis-moi ce qui est faux. Parfois on fait par la colère, on demande pardon, tu dis à la personne, ne le fais pas, il continue. Et ta colère continue. Mais Dieu a dit de pardonner, non? Ah, c'est compliqué, hein? Dans tous les cas, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Parce qu'à la base même, Dieu nous dit, on dit à Jésus, combien de fois doit-on pardonner? 7 fois 77. Et
dans une affaire. Et souvent, nous ne retenons pas bien la parole de Dieu. Dans une journée. Ah oui. Regardez bien les versions là. Regarde. 7 fois 77. Mais quand tu regardes ça, c'est pour nous dire qu'il faut toujours pardonner. Parce que le temps que tu mettras même à compter, la colère va partir. Le temps, vous dites, je l'ai pardonné une fois, hein, ça fait un. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc vous voyez, la colère, vous voyez, on dirait même que la parole de Dieu nous reconnaît que nous devons nous mettre en colère. C'est un sentiment que Dieu a. Mais si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Avis aux gens qui sont mariés, qui vivent avec des femmes. Avis à nous tous, dans nos relations, au travail, dans la famille. Le Seigneur te dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Parce que quand tu te couches avec la colère, le diable vient. Les ténèbres viennent pour conquérir. C'est un accès que tu as ouvert, une brèche que tu ouvres, une porte que tu laisses ouverte pour le diable. Bien-aimé, dans toutes les situations, faites attention de confesser et de laisser à Dieu. Souvent, ce qui fait notre problème, c'est que nous avons l'impression, Lise, que c'est quand même un peu, comment dit-on, c'est quand même un peu moi qui dois toujours pardonner, mais c'est moi qui subis les choses. Mais je vous ai dit, aucun mal sur la terre ne passe inaperçu à Dieu. Et ça a sa conséquence. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laisse le Seigneur faire. C'est comme dans une affaire, tu prends un avocat. Quand tu prends un avocat, tu peux même ne pas te présenter au tribunal. Nous sommes d'accord? C'est là. Ah oui, parfois on te convoque. Mais même quand on te convoque, tu n'es pas chargé. On te pose juste des questions, hein, Dimitri. On te pose juste des questions précises. On ne te donne même pas l'occasion de te justifier, de te défendre. Parce que devant le tribunal, l'avocat est là pour ça. On n'autorise même pas quelqu'un pour venir se justifier. Non. L'avocat est là pour ça. Et je t'annonce ce matin que c'est Jésus ton avocat. Amen. Donne-lui tous les dossiers. Les vieux dossiers là. Les vieux dossiers. Donne-lui. Donne-lui tous les vieux dossiers. Donne-lui tout. Est-ce que toi-même là, tu peux tout régler? Depuis que tu es là-dessus, est-ce que tu as pu régler quelque chose? Est-ce que ta colère a pu régler quelque chose? Non. Mais Dieu là, Dieu va te faire ça propre. Propre. C'est-à-dire que rien n'est perdu dans la vie, bien-aimé. C'est pourquoi faites le bien. Faites le bien. Faites le bien. Faites sans cesse le bien. Ne rendez pas le mal pour le bien. Parce que quand vous commencez par rendre le mal pour le bien, le Seigneur dit, ok, tu as commencé toi-même à... Tu as vu? Tu as commencé à toi-même à te faire justice. Tu es sûr que tu vas te faire justice. Et c'est dans la manière de te faire justice là que toi-même tu vas commettre des péchés. Et tu seras la même chose que celui qui t'a offensé. Laisse-toi à Dieu. Bien-aimé, rappelez-vous ce matin que rien n'est perdu. Laissez la colère. Laissez la colère, rigolez. Dites même, Seigneur, tu es vivant. Je te laisse ça, Seigneur. Je te laisse, je remets entre tes mains. Et vous verrez la rétribution du méchant. Ah oui, certains disent, il faut pardonner, il ne faut pas penser à ça. Écoutez, arrêtez de faire semblant dans le Seigneur. Chaque chose a son prix. Chaque chose, tout ce qu'on sème, on le récolte. Vous n'allez pas semer du maïs
et à la récolte, vous attendre à récolter du haricot. Ça n'existe pas. Vous allez récolter le maïs et vous allez le manger. Et parfois, avec la prière, vous digérez. Amen. Donc, soyons vraiment, faisons attention à la colère, sachant que, comme je le disais depuis le début, la colère sert à rétablir la justice de Dieu. La colère, c'est pour défendre les intérêts de Dieu. Eh oui, c'est la sainte colère. Vous vous rappelez de quand Jésus est rentré dans le temple? Jésus rentre dans le temple, il forme un fouet. Jésus était en colère, oui ou non? Il était en colère. Il chasse les vendeurs, il dit, allez, vous faites de la maison. Est-ce qu'il s'en prenait qu'à quelqu'un en particulier? Mais non. Il défendait la maison de prière. Il dit, la maison de mon père, c'est une maison de prière. Et vous en avez fait une maison de brigands et de... Donc, bien-aimés, soyons vraiment comme Dieu le veut. Laissons Dieu faire. Amen. 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 Nous sommes en train de terminer. Je vais juste vous donner un verset. Il y a aussi comment gérer la colère. Gérer la colère, comme je dis, c'est de laisser à Dieu et de ne pas être sur quelqu'un, mais sur les choses. Mais gérer la colère aussi, vous savez, le Seigneur dit, celui qui fréquente un coléreux devient coléreux. Sachez choisir vos amis. Ah oui, hein? Vous avez celui qui fréquente, Proverbe 13, verset 20, au 22, verset 24, 13, 20, 22, verset 24. On y va? Proverbe 13, 20. Oui. Celui qui fréquente les sages devient sage, Oui. mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Après Proverbe 24, 22, verset 24. 22, verset 24. Toujours dans Proverbe. Ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas dans l'homme violent. Ah, voyez-vous? Proverbe 22, 24. Continue. De peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Alléluia. Amen. Choisissez bien vos amis. Mais vous voyez, ce qui est demandé, c'est d'être sage. La sagesse, comme on le dit souvent, parce que souvent nous parlons de la sagesse, mais il y a une seule chose que nous devons retenir par rapport à la sagesse. Bien aimé, ne retiens pas beaucoup de choses. Une seule chose. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de quelque chose que d'une manière, je vais me comporter avec toi pour te mettre à l'aise, pour que tu ne sois pas dérangé. Mais si ça, la crainte de Dieu, la parole de Dieu n'est pas respectée dans ce que nous faisons, il n'y a pas de sagesse. C'est une sagesse terrestre, charnelle, diabolique. Et nous aimons bien ça, faisons attention. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et la sagesse, c'est de respecter ce que Dieu a dit. Est-ce que ce que nous faisons là, nous respectons la parole de Dieu? Ah oui, là, on est dans la sagesse de Dieu, on est dans la sagesse. Mais autrement, nous pouvons être tous d'accord pour nous mettre à l'aise, mais Dieu n'est pas là-dedans. Faisons attention. Que le Seigneur soit loué. Ce matin, Dieu nous demande donc de tout lui laisser. Laissons-lui nos cœurs. Que nos cœurs soient réformés. Nous n'avons pas reçu l'esprit de colère. Nous avons repris l'esprit de sagesse. Amen. Amen. Afin que nous puissions nous habituer aux voies de Dieu. Marcher dans le plan de Dieu. Et je vous rappelle que parfois nous sommes en colère par rapport à nos situations, par rapport à nos besoins. Ça fait longtemps que je demande au Seigneur, je suis malade. Ça fait longtemps que j'ai demandé ça au Seigneur, je n'ai pas de travail. Ça fait longtemps qu'il y a telle situation. J'en peux plus. Ça ne vous arrive pas de dire ça? J'en peux plus, je suis fatigué, je suis épuisé. C'est la colère qui te fait dire cela. Mais il ne faut pas que tu sois en colère, mon fils. Voilà. Il ne faut jamais te mettre en colère. Il faut toujours glorifier Dieu. Amen. Et puis, vous savez, il y a une colère qui vient tout de suite.
lorsque nous rencontrons un échec, la colère vient. Amen. C'est une soeur qui m'a dit, un jour, j'ai fait ma cuisine, j'ai fait ma sauce, je veux enlever, et tout est renversé par terre. J'ai des invités derrière. Mais c'est là que tu te rends compte. Mais là, elle se fâche contre qui? Ah. Donc vous voyez? Non, c'est pas. S'il vous plaît, ce sont ces petits exercices-là que nous devons faire pour dire, Seigneur, bon, que ta volonté soit faite. Amen. Amen. Parce que cette sauce-là ne s'est pas renversée par hasard. Alléluia. Et je vais te dire quelque chose. Tout ce qui te met en colère là, ça n'arrive jamais par hasard. Alléluia. Sois juste patient et tu verras pourquoi c'est arrivé. Alléluia. Amen. Amen. Que toute gloire soit donnée à Dieu. Amen. Dans nos vies et dans son Église. Amen. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Nous baissons la tête. Demandons la grâce vraiment d'être comme ce Jésus qui ne cherche qu'à défendre les intérêts de Dieu. Que la justice de Dieu puisse vraiment, confessons nos péchés, bien-aimés, ce matin. Confesse-toi dans ton cœur. Oh Seigneur, pardonne-moi. Toutes les fois où, Seigneur, j'ai voulu prendre ta place par ma colère. Toutes les fois où, Seigneur, j'ai agi, Seigneur, comme toi, tu n'aurais pas agi. Ce sentiment qui vient comme un vent violent, Seigneur mon Dieu, pour m'emporter loin de toi, Seigneur, je veux revenir dans toutes mes voies, dans toutes les situations de ma vie. Je veux revenir à toi, Seigneur, pas seulement dans les choses de l'Église, dans ma famille, dans ma profession, dans mes rapports avec tes enfants, Seigneur, dans ton Église, partout ailleurs, Seigneur. Et que je puisse m'élever contre tout ce qui est injuste. Que je puisse, Seigneur, ne pas me taire contre ce qui, Seigneur, te dérange. Oh Seigneur mon Dieu. Seigneur, que ton esprit me conduise tous dans la sagesse pour la gloire de ton nom. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire et honneur à toi.